Bonjour, je suis aux portes ouvertes des ateliers d'artistes de Belleville, événement qui a lieu tous les ans, qui permet de faire rencontrer au public les artistes dans leurs ateliers. Cet événement a été créé par l'association des ateliers d'artistes de Belleville en 1990. Je suis avec Loïs, coordinateur culturel de l'association. Bonjour Loïs. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter l'association ? Alors les ateliers d'artistes de Belleville, c'est une association qui a été créée à Belleville, comme son nom l'indique, par un groupe d'artistes en 1990. C'était alors un quartier qui était investi fortement depuis les années 80 par des artistes, apparemment la plus forte densité d'artistes en Europe. Donc un réseau dans le quartier d'artistes était créé et ils ont décidé de se réunir pour créer un événement qui s'appelle les portes ouvertes des ateliers d'artistes de Belleville, qui avait pour but à l'époque et toujours aujourd'hui de faire connaître les arts plastiques au plus grand nombre, de permettre à tout le monde d'accéder de manière différente aux arts visuels, puisqu'on rentre dans l'atelier de l'artiste et on est en contact direct avec les créateurs. Donc il n'y a pas de médiation, on n'est pas dans un musée, l'espace n'est pas intimidant comme certaines galeries. Et ça a été immédiatement un succès très conséquent. On a des témoignages de cette époque-là où ils ont fait tourner des photocopieurs toute la nuit pour imprimer des plans qui étaient nécessaires pour visiter le quartier et chercher les ateliers dans les rues. Et le deuxième objectif de cet événement, c'était de faire connaître un combat qui était mené à l'époque pour la sauvegarde du quartier, puisque le Bas-Belleville était un quartier en très mauvais état. C'est pourquoi il avait été investi notamment par des artistes. Et donc la mairie de Paris avait pour objectif de raser toute une partie du bâti. Donc un combat s'était mis en place qui entraînait non seulement notre association, mais d'autres, des associations d'habitants, etc., puisqu'il y avait beaucoup de populations immigrées, etc., qui vivaient dans ces quartiers et qui allaient être évincées. Donc ils se sont tous réunis pour mener un combat. Donc quand on lit nos publications de cette époque-là, on suit les différentes étapes de cette mobilisation qui ont permis de sauver des rues entières et certains bâtiments, par exemple la Villa Belleville, qui aujourd'hui est visitée, qui est devenue un lieu assez emblématique de l'art contemporain parisien. C'est une ancienne usine qui a été maintenue dans son état et réhabilitée pour usage d'atelier d'artistes, alors qu'elle aurait été transformée en parking ou en supermarché. Pourquoi l'association a décidé de créer l'événement des portes ouvertes ? C'était un moyen de rendre accessible l'art à tous, de faire connaître ces combats qui étaient pas forcément médiatisés à l'époque. On s'est signé beaucoup de pétitions et c'était aussi l'idée de montrer aux habitants de Belleville en premier lieu que leur voisin était un artiste et que cette activité existait en quelque sorte comme métier à une époque dans les années 90 où c'était peut-être moins clair pour tout le monde qu'on pouvait vivre avec ce type d'activité professionnelle. Et il y a eu effectivement grande fusion, on va dire, entre les Bellevillois, les habitants ici et leurs artistes. Aujourd'hui, on est dans un quartier où les gens qui habitent Belleville ont une proximité avec l'art qui est très singulière. Moi, je me suis rendu compte de ça quand je suis arrivé et quand on croise des gens qui sont a priori éloignés du monde de l'art, en réalité, ils le sont beaucoup moins qu'ailleurs, puisqu'ils ont un voisin artiste, quelqu'un qui est au bout de la rue a un atelier qui est ouvert une fois par an pendant 4 jours et qui connaissent, etc. Une des missions de l'association, c'est de rendre plus accessible la culture. Et du coup, par quels moyens vous y parvenez ? Alors effectivement, c'est l'un de nos objets. L'idée, c'est de permettre à tous et toutes d'accéder à la culture. Donc la première chose, c'est la gratuité. Tous nos événements sont en accès libre. La deuxième chose, c'est qu'on établit des liens forts avec tout le monde dans le quartier. Donc ça peut être des écoles, ça peut être des centres sociaux, ça peut être des commerçants, ça peut être tout un tas de structures différentes. Et également avec les autres cultures hors art plastique, donc les musiciens, des gens qui font du spectacle, de la poésie, de la littérature. On a tout un réseau et des collaborations qui peuvent être formelles ou informelles, notamment dans le cadre des portes ouvertes, mais pas seulement, qui font que des populations diverses et variées ont accès en tout cas aux arts visuels et occasionnellement à de la musique, de la chanson, etc. Je pense aussi à des efforts particuliers qu'on fait vers certaines populations. Par exemple, on a organisé des visites pour des malvoyants ou des non-voyants dans des ateliers de sculpteurs où les gens pouvaient venir toucher les sculptures, ce qui existe au Louvre par exemple, il y a des projets qui sont faits sous cette forme, mais là nous on est vraiment dans un cadre beaucoup plus direct avec le sculpteur qui est là, on touche les vraies sculptures, c'est pas des moulages en plâtre. Belleville, c'est un quartier qui a plusieurs zones prioritaires d'éducation, donc on a beaucoup de centres sociaux qui sont installés dans Belleville et on a beaucoup de partenariats avec tous ces centres sociaux. Donc on a souvent des artistes qui vont exposer, faire des ateliers de pratique artistique avec des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs. Est-ce que vous avez eu des retours de la part des artistes ou même du public
public depuis que l'événement a été créé? Oui, bien sûr. En fait, les Bellevillois se sont vraiment accaparés cet événement, se sentent peut-être pas propriétaires, mais en tout cas, par exemple, nous font des commentaires sur l'affiche quand ils commencent à voir l'affiche apparaître sur les murs de Belleville. Là, par exemple, on avait 4 jours de portes ouvertes, donc c'est le moment où on voit le plus de public dans la galerie, et on a vraiment énormément de retours. Enfin, on a que des retours positifs d'ailleurs, en particulier des Bellevillois, aussi des gens, parce qu'on a des gens qui se déplacent, des gens qui viennent de l'étranger et qui nous font des commentaires extrêmement élogieux. Alors ça leur permet aussi de voir une vision différente de Paris, avec des intérieurs parisiens en quelque sorte, qui rentrent dans des ateliers ou parfois dans des appartements, puisqu'il arrive que des artistes travaillent dans leur appartement. Donc oui, les retours du public sont extrêmement positifs sur cet événement. Ils apprécient énormément le fait de pouvoir échanger directement avec les artistes. On a peut-être une moitié de nos 30-35 000 visiteurs à peu près en ce moment, qui sont des habitués, donc ils viennent peut-être pas tous les ans, mais parfois. On a beaucoup d'anciens Bellevillois qui maintenant habitent ailleurs, qui reviennent exprès à Belleville à cette occasion pour revivre cet événement et redécouvrir leur quartier, leur ancien quartier. Pour les artistes, c'est extrêmement enrichissant. Alors en plus, ça peut être enrichissant directement, c'est-à-dire qu'il y a quand même des ventes qui se réalisent et parfois conséquentes dans les ateliers, même si actuellement on est plutôt sur une pente descendante là, suite à différents événements qui font que la vie courante est plus chère, les gens dépensent moins, mais ça peut être un vecteur assez conséquent parfois de vente, ou en tout cas de contacts qui peuvent aboutir à des ventes ou à des cours, puisque certains artistes donnent des cours dans leur atelier par exemple. Et puis la première raison de participation des artistes, c'est le retour sur les œuvres en cours ou en devenir, ou les thématiques du moment, et c'est le premier intérêt qu'ils voient dans leur événement. Donc en échangeant avec les visiteurs, ils ont des observations parfois très critiques, parfois très positives. On a aussi pas mal de visiteurs artistes, donc il y a des liens qui se créent en fait avec d'autres artistes. Est-ce que tu peux me dire quelles sont les autres activités de l'association hors portes ouvertes? Alors effectivement, les portes ouvertes, c'est vraiment l'événement le plus important de l'association et le plus connu, y compris à l'international. Mais au fil des années et de son développement, l'association a mis en place d'autres activités. On a une galerie depuis 1998. Donc on a changé d'espace en 2010. Donc désormais, on est 1 rue Francis Picabia. Donc là, une nouvelle exposition tous les 15 jours. Et puis on participe à différents événements de l'actualité culturelle parisienne. Par exemple, Nuit Blanche. On a également des différents événements, un petit peu, ça peut être proposé par des adhérents, proposé par des gens à l'extérieur. On a notamment des échanges avec des collectifs d'artistes qui nous ressemblent, souvent à l'étranger, mais ça a pu être le cas en France également. On a échangé avec une 30aine de pays. Là, actuellement, on a des artistes qui viennent du Japon, qui ont exposé en avril à la galerie, et on a un artiste français qui va partir au Japon en résidence cet été. On a eu un échange avec la Hollande, des expositions à Rotterdam, une exposition qui est en train de circuler entre Paris, Cadix en Espagne et Tanger au Maroc. Et j'oublie l'échange avec Rome qu'on a organisé récemment en octobre. Et très prochainement, on va faire un très gros échange avec la ville de Porto au Portugal. Mais pour les artistes, par exemple, c'est des opportunités qui sont extrêmement intéressantes. Est-ce que l'association est ouverte tous les jours? Est-ce que des gens peuvent venir vous voir, vous rejoindre? Comment on fait pour vous contacter? Alors effectivement, l'association est ouverte toute l'année. Donc on a un siège social au 1 rue Francis Picabia dans le 20e, au métro Couronne. C'est une galerie, donc on a une nouvelle exposition tous les 15 jours. C'est ouvert du jeudi au dimanche habituellement. Il arrive qu'il n'y ait pas d'exposition par exemple en août. On a un site internet qui est consultable, donc atelier-artiste-belleville.fr. Voilà, on est sur Instagram et sur Facebook. On a aussi un compte YouTube sur lequel on a pas mal de vidéos, notamment des portes ouvertes, mais aussi des interviews de certains de nos artistes qui parlent de leur travail, de leur rapport à Belleville, de leur rapport aux portes ouvertes. Donc il y a des choses à découvrir de ce côté-là. Merci beaucoup.